Il n'était pas encore dévoilé, ce projet de loi de finances, qu'il était déjà remis en cause par le Haut Conseil des finances publiques. L'encre était à peine sèche que les sages ont sorti le stylo rouge, trop optimiste sur les prévisions de croissance l'an prochain, cachotier sur la répartition des efforts et les moyens de réduire le train de l'État. Le train de vie de l'État, disent-ils en substance. Autre réaction, celle des agences de notation. La France va lever 300 milliards d'euros l'année prochaine sur les marchés, un record. À quel taux? Petit indice ce soir avec le verdict de l'agence Fitch. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. La stupeur à Grenoble où une fusillade a éclaté en plein centre-ville hier matin. On se croirait dans un Far West, c'est la guerre, voilà ce que racontent les Grenoblois. Cette fois, c'est un fourgon de transport de fonds qui a été attaqué. À l'intérieur, 7 millions d'euros. Les malfaiteurs sont repartis des mains vides après un échange de coups de feu avec les convoyeurs qui se sont défendus. Tout ça en plein milieu de matinée. Les Grenoblois sont médusés. Reportage Jean-Luc Boujon. Stéphane est le gérant de la pizzeria située juste à côté du carrefour où a eu lieu l'attaque du fourgon. Et sur sa façade, on peut voir un impact sûrement de balles qui aurait pu être dramatique si effectivement je mettais en place ma terrasse ou décaler un peu plus de 50 cm. On aurait pu effectivement avoir des blessés ou des morts. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont armés vraiment avec des armes lourdes. Donc on se dit mais on est où? Et ça fait peur. Un sentiment encore plus fort chez Sandra qui tous les jours vient travailler en centre-ville. À Grenoble en ce moment, ça tire de partout. C'est la guerre en fait à Grenoble. On peut plus ressortir tranquille. Moi, je travaille juste à côté, je prends les transports, je me dis, je vais aller me chercher quelque chose à la pharmacie ou quoi, je me prends une balle, j'ai peur. Ça ne peut plus durer, estime Clément Chappet, porte-parole d'un collectif qui souhaite l'alternance politique à Grenoble. C'est une scène de Far West en fait, et en face, on a une municipalité qui fait rien. Éric Piolle reste dans son déni, quels que soient les faits. Il refuse d'armer sa police municipale parce qu'il explique qu'elle n'est pas là pour protéger la population. Et en fait, au bout d'un moment, avec tout ce cumul, on a quand même la sensation que Grenoble est en train d'exploser, et par tous les bouts. Lourdement armé de kalachnikov et d'armes de guerre, les malfaiteurs sont pour l'heure toujours en fuite. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1.